si la motivation, c'est la gloire, Douvdevan, c'est Fauda, alors ça va être très très difficile parce que durant la première épreuve qui est très physique, ils vont vous pousser un petit peu plus, ça va tomber. Il faut vraiment un but. Il faut le why en fait. Pourquoi on fait ça? En l'occurrence pour moi, c'était ma famille. Je fais ça pour protéger ma famille, pour le peuple juif et se donner une vraie raison. Alors on sait qu'on peut tout endurer et qu'on va réussir. Il faut vraiment la vraie raison pourquoi on fait les choses et que cette raison soit la bonne. Nathalom, Shalom. merci d'être avec nous. Tu vas nous parler de ton service en tant que Douvdevan. Parle-nous un peu de ton parcours. À l'âge de 15 ans, on a fait l'allié avec ma famille. On est arrivé à Jérusalem. À 15 ans, c'est pas évident. C'était un chamboulement dans ma vie. J'ai utilisé ça comme force. Du coup, c'est là que je me suis vraiment mis en tête l'armée. C'était mon objectif quand j'ai fait l'Alia parce que voilà, j'ai laissé tous mes amis en France, toute ma famille. Du coup, il me fait vraiment une nouvelle motivation. Et pour moi, ça a été l'armée. C'est ça qui m'a permis de me lever le matin. Je vivais vraiment pour l'armée à l'âge de 15 ans, ce qui est marrant. Et je m'entraînais, je mangeais, je dormais, tout ça pour l'armée. Dès qu'on est arrivé en Israël, en fait, mon grand frère, un an après notre arrivée, il s'est engagé dans les parachutistes. Et il rentrait tous les Shabbats à la maison avec des histoires, tout ce qu'il a fait durant la semaine. Et c'est directement quelque chose où je me voyais dedans. Alors, tu savais déjà quelle unité tu voulais intégrer? J'ai fait beaucoup de recherches et j'écrivais sur internet quelles sont les meilleures unités à Tsahal. Et Douvdevan est sorti très rapidement. Et on va dire que la série Fauda, elle a bien aidé aussi dans mon choix. Qu'est-ce que c'est cette unité? Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les missions, les buts de cette unité? Alors Douvdevan, maintenant elle fait partie de Khativat HaKommando, on va dire le bataillon des commandos. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ils pensent que Douvdevan font partie des unités spéciales des parachutistes. C'est deux choses complètement différentes. Parachutistes font partie du bataillon des parachutistes et Douvdevan, le bataillon des commandos avec Maglen et Egoz. Et la spécialité de Douvdevan, c'est d'opérer en Shetar Banouy. On appelle ça le Shetar Banouy. C'est tout ce qui est Cisjordanie. Rentrer dans la maison des terroristes avant, après un attentat et prendre le terroriste et le ramener, quoi. Depuis 2015, Douvdevan est rentré dans ce qu'on appelle la Khativat HaKommando. En temps de guerre, Douvdevan en envoie en guerre, que ce soit au Liban, en Syrie, à Gaza. Et quand il n'y a pas de guerre, voilà, on continue nos opérations toutes les nuits comme on fait en Cisjordanie. Donc c'est quand même une unité très physique. On va dire les missions, c'est physique, mais pas comme des autres unités, parce qu'il faut pas prendre un sac de 40 kilos, marcher dans les montagnes. C'est vraiment, on appelle ça Mifta Akitsa. C'est on va dans un kfar, on rentre dans une maison, on fait ce qu'on a à faire, on prend le terroriste et on sort. C'est-à-dire que c'est de 2 heures la mission la plus rapide jusqu'à 12 heures maximum. Ça va jamais dépasser ce temps-là. Comment toi tu t'es préparé? Je m'entraînais vraiment dans tout, que ça soit poids du corps, musculation, rampage, à la plage, des courses, courte distance, longue distance, à plus haute intensité, moins haute intensité. J'essayais vraiment de faire le plus de choses, le plus d'entraînement pour que ce soit le plus complet possible. Et ça, c'était jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, dès que j'ai fini mon bac, par chance, nos routes avec Tzahal Connection se sont croisées. Et le moment où j'ai rencontré Raphaël Madar, il m'a énormément indiqué, il m'a beaucoup aidé, accompagné sur ce que je devais faire, comment m'entraîner. Et j'ai intégré la Mechina qui était à Natania. C'était une Mechina français et israélien en même temps, pendant 7 mois. Et pendant ces 7 mois, on avait aussi un entraîneur de Chayetet qui nous aidait dans les entraînements. Du coup, j'étais beaucoup avec lui, je m'entraînais beaucoup. La chose la plus importante, vraiment, c'est la motivation. C'est-à-dire quoi la motivation? C'est pas seulement dire qu'on est motivé et rester sur le canapé à rien faire. C'est vraiment de se donner les moyens et vraiment avoir cette sorte de flamme dans les yeux, avoir qu'une envie et réussir. Déjà, se mettre un but. Se dire, ok, voilà, je veux cette unité, je fais tout pour retenir cette unité. Le physique, finalement, ça s'entraîne. C'est très facile d'améliorer physiquement, mais la motivation, c'est quelque chose qu'on doit avoir du début à la fin. Pendant les journées de sélection, j'avais des personnes très très fortes physiquement et qui n'ont pas été pris, et une personne qui arrivait systématiquement en dernier, mais on voyait qu'il n'abandonnait jamais. Il n'abandonnait jamais, et c'est ça finalement qu'ils aiment voir les gens, parce que le physique, ça s'améliore. Est-ce que l'armée justement est à l'écoute justement de ce genre de choses? Est-ce qu'elle fait attention de voir quelles sont les personnes qui sont vraiment motivées, et est-ce qu'elle les reconnaît surtout? Bien sûr, après les 4 jours de Guibouche, il y a ce qu'on appelle un rayon, un entretien avec toute la panoplie des unités d'élite par rapport au guibouche qu'on fait. Et si tu arrives et tu leur dis voilà, je suis intéressé par cette unité,
ça va pas les intéresser. Ils vont dire, voilà, lui, il joue sur plusieurs tableaux. Il faut vraiment être focus sur une unité, vous leur montrer que tu es super motivé, et c'est ça ce qu'ils vont aimer. Parce que finalement, le physique, ils vont te le faire travailler. Tu vas travailler, tu vas t'améliorer. Alors que la motivation, c'est ou tu l'as ou tu l'as pas. J'ai fait d'abord le Guibouche Tsantranim pour être accepté dans les parachutistes. Et après, j'ai fait Guibouche Douvdevan. Alors, il y a deux moyens d'être accepté à Douvdevan. Le premier, c'est de faire Yom Sayerot. Et de Yom Sayerot, on peut avoir ou Guibouche Matkal ou Guibouche Chayetet. Et de ce dé-là, si tu finis et t'es accepté, tu peux demander Guibouche Commando. Pas Guibouche Commando, mais directement les commandos, en l'occurrence Douvdevan. Ou la deuxième solution, de faire le Guibouche Tsantranim des parachutistes. Et dès que tu as été pris, c'est ce qu'on appelle après Meutar Douvdevan, être présélectionné pour le Guibouche Douvdevan, c'est moi ce que j'ai été pris. Après mon Guibouche Tsantranim, j'ai été présélectionné à Douvdevan. Et j'ai fait le Guibouche de Douvdevan, qui est certes plus sélectif parce qu'il y a beaucoup moins de places, parce que on va dire 45 places sur 60 sont pris par tout ce qui est Yom Sayerot, et 15 places sur 60 sont pris par Guibouche Douvdevan. Alors, tu nous as parlé de ces moments de sélection. Quelles sont les différentes épreuves, les différentes étapes? Alors, la sélection, elle se déroule en 4 jours, en fait. Pendant 4 jours, toutes les nuits, de 6 heures du soir environ à 8 heures du matin, ils vont nous challenger physiquement. On va ramper pendant des heures et des heures, faire des sprints pendant des heures et des heures, porter des poids, des combats, porter de la civière pendant des heures, aussi on va dire des épreuves en équipe. C'est-à-dire comment aussi communiquer en public. Il faudra préparer en l'espace de 5 minutes un discours ou quelque chose qui est important pour nous et le faire passer aux gens pour que eux puissent voir comment tu puisses t'exprimer. Voilà, beaucoup d'épreuves consécutives avec très peu de temps de repos, et c'est ça qui va être très difficile. Beaucoup de gens généralement ils finissent le guibouche, ils abandonnent dans les 2 premières heures, parce qu'on va dire c'est très physique. Au bout de 2 heures, le corps ne peut plus suivre. Du coup, c'est la tête qui va suivre. Donc il faut vraiment se préparer à fond. Il faut vraiment se préparer à fond, ça oui c'est sûr, et aussi sur la longue durée. C'est-à-dire qu'après 2 heures, il y a pas une personne qui va être apte à continuer. Et c'est vraiment celui qui va être le plus motivé qui va continuer. La tironoute de Douvdevan et la tironoute des unités normales, c'est très différent. Les unités normales, on va dire Tsantranim, Golani, etc., ils ont 4 mois de tironoute et 3 à 4 mois de Imoun Mitkadem, c'est-à-dire d'entraînement avancé. Douvdevan, c'est complètement différent. Il y a 4 mois de tironoute, on commence par ça, c'est on va dire, on apprend comment tirer, on apprend les choses que tous les soldats de base apprennent. Et après ces 4 mois, on part pendant 8 mois dans ce qu'on appelle l'école des commandos. Pendant 8 mois, on fait l'école des commandos avec Egoz et Maglan, c'est-à-dire que pendant 1 an, 8 mois plus 4 mois, on fait exactement Douvdevan, Maglan et Egoz la même formation. C'est extrêmement intensif, que ce soit physiquement et mentalement, surtout mentalement et psychologiquement, parce que tu sais jamais ce qui va se passer dans 1 minute. C'est vraiment cette partie qui est la plus dure, et aussi physiquement. Et après, du coup, qu'on finit la formation des commandos, pendant 8 mois, où là on apprend vraiment toutes les techniques de guerre, on part pendant 4 mois à 5 mois dans ce qu'on appelle le Yehoudi. Le Yehoudi, c'est peut-être la partie la plus importante de la formation dans les commandos, c'est que chaque unité se disperse dans leurs unités respectives et apprennent leur spécialité. En l'occurrence, Douvdevan apprend du coup matin, jour et nuit comment rentrer dans des maisons, comment atterrir des terroristes, toutes les techniques possibles et inimaginables pour notre spécialité, quoi, ce qui est le Yehoudi. Quelle est, d'après toi, la qualité principale, justement, qu'il faut avoir pour arriver à surmonter cet entraînement qui nous a décrit, qui est assez intensif et qui est assez difficile? Physiquement, il faut être déjà très complet. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il faut savoir en même temps courir, en même temps porter. Il faut être fort partout. On peut pas se permettre d'avoir des points positifs et négatifs. Il faut vraiment être complet. Après, le plus important, c'est vraiment la psychologique. Il faut déjà avoir une vraie raison et une bonne raison de le faire. Si la motivation, c'est la gloire, Douvdevan, c'est Fauda, alors c'est ça. Alors ça va être très difficile parce que durant la première épreuve qui est très physique, ils vont vous pousser un petit peu plus, ça va tomber. Il faut vraiment un but. Il faut le why en fait. Pourquoi on fait ça? Si le why, c'est, en l'occurrence pour moi, c'était ma famille. Je fais ça pour protéger ma famille, pour le peuple juif et se donner une vraie raison. Alors on sait qu'on peut tout endurer et qu'on va réussir. Il faut vraiment la vraie raison pourquoi on fait les choses et que cette raison soit la bonne. Alors après cette tironoute, le service, on va dire, commence.
Et là, quel est le quotidien, on va dire? Alors déjà, dès qu'on finit du coup 1 an et 4 à 5 mois de formation, on arrive dans la Palgat Lochamim, chez les combattants. Et on reçoit pas du tout des missions directement. Il faut déjà qu'on prouve notre valeur. C'est pas parce qu'on a fait 1 an et demi qu'on est quelque chose. Pas sur terrain tout de suite. Non, pas du tout. On doit vraiment prouver. Et chaque année, par exemple, à Dovedevan, il y a des compétitions pour voir quels sont les meilleurs tsevet, les meilleurs teams. Et si tu arrives premier, alors tu vas recevoir les meilleures missions. Et si tu montres au début que tu es acharné, que même si tu as fini ta formation, tu continues à t'entraîner, alors là, ils vont te donner des missions. Et après, ils vont commencer par des missions qui sont, on va dire, faciles, entre guillemets, où on va dire c'est des petits terroristes. Et si du coup on les fait bien, si tout se passe bien, alors ils nous commencent à nous faire confiance. Et voilà, c'est une boule de neige après. Pour terminer, Nathanaël, s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui veut faire à tout prix Douvdevan, quel conseil tu lui donnerais? En un seul mot, c'est vraiment la motivation. La motivation, c'est la clé de la réussite, vraiment. Si on est motivé et qu'on se donne les moyens, ils vont réussir. Finalement, l'armée, ils cherchent des gens qui sont surmotivés et ils vont prendre ces personnes-là. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et je suis très heureux, vraiment, ça change une personne de A à Z. Il y avait un Nat avant l'armée et un Nat après l'armée. C'est pour toute la vie, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toi.